pas accepter ça. Parce qu'un accident, ça peut arriver à tout le monde. Vous-même là, quand on vous demande d'expliquer là, vous n'arrivez même pas à expliquer. Vous n'arrivez pas. On a vu Mola, il est debout. Quelqu'un on dit il est blessé. Vous voulez moi me rappeler, tu vis en France. Mais en France là, quand il y a un accident, que ces dégâts matériels là, vous faites constat à l'amiable. Vous prenez papier, vous remplissez, chacun remplit sa part, l'autre remplit sa part, vous signez. L'autre même n'est même pas obligé de signer. S'il veut ici, s'il veut, il ne signe pas. Tu prends seulement le numéro de la plaque, tu envoies à ton assureur. Ça, c'est dégâts matériels. La police n'intervient pas. Bon, du moins, les policiers, s'ils sont là, ils peuvent venir assister. Peut-être quelqu'un peut être sous alcoolémie. Peut-être quelqu'un a bu. Quelqu'un était sous l'influence de psychotropes. Peut-être quelqu'un avait bu un verre de trop. Alors qu'il ne doit pas se retrouver. Oui, la police, si la police est témoin de l'événement, la police peut arriver et puis ils peuvent faire des tests d'alcoolémie. Ils peuvent voir, ils regardent et puis ils peuvent faire test d'alcoolémie. Mais vous n'êtes pas obligé de les appeler s'ils arrivent. Mais dans le cas de Mola, il y a un blessé, il y a un dégât, c'est-à-dire il y a une personne blessée ou des personnes blessées. Là, la police doit intervenir. Mais de vous à moi, est-ce que tous les accidents qui se font en France ici, là, il y a un policier sur tous les lieux d'accident? Même si au fait, je ne comprends pas au fait. Les policiers qui sont à la police là, c'est des policiers ivoiriens, ce sont vos frères. Ce n'est pas les policiers d'Alassane Ouattara. Ce sont vos enfants. Ce n'est pas les enfants d'Alassane. Ce n'est pas des militants du RADP, ce sont vos frères. Avant même que le RADP va arriver au pouvoir là, il y avait déjà des policiers, il y avait déjà des gendarmes. Ok? Il y avait déjà des policiers, il y avait déjà des gendarmes. Il y avait des militaires qui étaient déjà là. Aujourd'hui, même quand un policier a un problème avec un jeune, c'est telle personne. Non. Faisons pas la politique comme ça. C'est trop bête. C'est trop méchant de faire la politique de cette manière-là. Chercher à surfer sur tout. Le pauvre Moula, il ne peut même pas faire du mal à une mouche. Vous qui transformez le bon en mauvais sur la toile. Même moi-même, vous me l'avez fait. C'est-à-dire que quelqu'un, il est bon. Dans toute sa vie, là, il a toujours été bon. Mais vous le transformez en diable. À cause de vos bouches. Pensant que ça va vous profiter. Mais vous mentez. Mola ne mérite pas ça. Vous n'avez pas les résultats de l'enquête. Depuis quand même un gouvernement intervient même dans un accident. C'est la première fois. C'est-à-dire le gouvernement est obligé de produire un communiqué. Le ministère des Transports est obligé de produire un communiqué à cause de votre comportement. À cause de votre comportement, à cause de vos accusations à la con là. Excusez-moi du mot. Mais le gouvernement est obligé de faire un communiqué. Alors qu'il y a accident, il y a des accidents plus graves sur l'autoroute. Où il y a collision entre deux. Même la semaine dernière, quand les gens quittaient au meeting du RDR, quand les gens quittaient dans le meeting du RDR, un car rempli de personnes et une remorque ont fait collision. Vous avez parlé. Vous étiez même content. Vous étiez même en joie que des militants du RADP qui venaient du congrès ou qui partaient au congrès aient fait un accident, qu'ils aient brûlé. Mais avant qu'ils soient des militants du RADP, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos cousines, ce sont vos petits frères, ce sont vos enfants. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, nous on sait. Et vous savez que vous n'êtes pas bon pour la Côte d'Ivoire. Vous le savez, nous aussi on sait. Que vous n'êtes pas bon pour ce pays. Vous savez. Et au Houphouët-Boigny là, depuis l'indépendance là, quand vous avez commencé là, il vous a stoppé net. Gbagbo a fait toute sa vie en exil, pourquoi? Parce
C'est l'esprit qu'il a toujours développé. C'est le même esprit qui est en vous. Ça ne peut pas changer. Moula, c'est pas un homme politique. C'est un artiste qui fait vivre. Moula même doit être découvert en Côte d'Ivoire. Voici des gens à qui, parce que c'est aussi un soldat de la joie. Moula est un soldat de la joie. Bonjour, président. Oui, bonjour. Moula, là. Oui, oui, calme-toi. Moula, là, c'est un soldat de la joie. Il a un accident. Union de prière pour lui. Dans nos mosquées, là, dans nos églises, là. Je ne sais pas c'est quel conseil on nous donne. Quand on lit le Coran, là, quand on lit la Bible, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on comprend dedans. Est-ce que vous êtes véritablement des chrétiens? Est-ce que vous êtes véritablement des musulmans? Moi, je commence à douter de ça. Oui, oui, je commence à douter sérieusement de ça. Depuis quand vous avez vu Moula dans un meeting politique, dites-moi, envoyez sa photo. Envoyez une preuve que vous avez une fois vu Moula dans un meeting politique. Envoyez-moi. Il y a une dame qui dit, non, Moula a fait délit de fuite. Délit de fuite, là, ça veut dire quoi? Dites-moi. Et je vous demande de me dire délit de fuite. Elle passe de gauche à droite. Oui, non, ça dit, les garçons... Délit de fuite, c'est quoi? C'est quoi on appelle délit de fuite, madame? Vous ne connaissez pas le délit de fuite. Après, non, ce qu'il a fait, c'est non-assistance à personne en danger. Ah, vous aussi. Heureusement qu'il y a une caméra. Parce que la caméra ne va pas filmer seulement la scène où on voit la voiture percuter la femme. La caméra a naturellement filmé toute la scène. C'est-à-dire l'après-scène. Avant, pendant et après. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire, c'est la première fois que le gouvernement, dans un accident de la circulation, est obligé de faire un communiqué à cause de vos accusations. Alors qu'un accident est naturel. Et les services administratifs, les services juridiques là, sont automatiquement actionnés. Mais si quelqu'un est coupable, il va au tribunal. S'il est coupable, on le juge, on l'envoie à la MACA, il va purger sa peine. On réclame l'état de droit. Mais en même temps, l'état de droit qu'on réclame, c'est l'état de droit contre une partie de la population. OK? Une partie de la population. Mais vous dites, il a fait délit de... C'est quoi on appelle délit de fuite? Non, non, ça dit délit de fuite. Bon, après, c'est non-assistance. Vous savez ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger? Vous pouvez déterminer ça? Vous pouvez déterminer ça? Vous pouvez nous dire ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger? Vous ne pouvez même pas définir. C'est-à-dire, il y a des débats dans lesquels, pour des problèmes de personnes, parce que vous voulez tirer une dividende politique. OK? Oui, Parigo a cautionné, voilà, il est là pour apporter, pour se défendre Moula. Moi, je ne suis pas là pour le défendre. Je suis venu vous dire, je dis, les gars, Moula, ce n'est pas un homme politique, c'est un artiste. Il a fait un accident. À défaut de prier pour lui, là, ne tirons pas sur lui. Est-ce que vous avez les résultats de l'enquête? Est-ce que vous avez les conclusions de l'enquête? Il y en a même qui disent, il est blessé. Ah oui, mais la dame, en temps normal, il devait être où? En temps normal, Moula devait être en garde à vue. Il devait être en garde à vue. Mais est-ce que vous avez son état de santé? Est-ce que vous avez sa situation sanitaire? Il est blessé. Moula est blessé. On voit Moula assis. Il a arrêté. Mais il a arrêté là. Quelqu'un peut s'arrêter, puis après il tombe. Vous n'avez jamais vu ça? Mais comment on va envoyer quelqu'un en garde à vue alors qu'il est blessé? Même ici, là, la première des choses on te dit là, c'est l'hôpital d'abord. On te soigne d'abord. On prend tes contacts, on t'envoie. S'il y a un risque de délit de fuite, Moula ne va pas fuir. Il a suffisamment de garanties pour ne pas fuir. Mais il est blessé. Quelqu'un qui est blessé, vous voulez qu'il soit en garde à vue.
Mais s'il n'est pas blessé, on peut comprendre. Il doit aller en garde à vue. Le temps de l'enquête. Dans tous les cas de figure, c'est un accident de la circulation. L'enquête maintenant va déterminer les circonstances de l'accident. D'abord, le véhicule motorisé qui roulait. Est-ce que ce véhicule est en droit de rouler sur le territoire ivoirien conformément au code de la route? Première préoccupation. Parce que moi, je vais vous amener à poser le débat intellectuellement. À poser le débat intellectuellement. D'abord, le véhicule motorisé qui roulait, est-ce que ce véhicule a une assurance? Est-ce que ce véhicule a une visite technique? Est-ce que ce véhicule, lui-même, est-ce qu'il a un permis de conduire? Ok? L'enquête vérifie tout ça. Maintenant, les circonstances. Est-ce que c'est une panne technique? Est-ce que c'est une défaillance? Est-ce que c'est une sortie de route? Est-ce qu'il était sous l'effet de la drogue? Est-ce qu'il avait bu l'alcool? Voilà ce que l'enquête va aller chercher. Mais une enquête là, ça ne quitte pas au ciel. Brrr, ça s'est passé. Brrr, voilà les résultats de l'enquête. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais vous êtes dans l'émotion. Vous voulez moi me rappeler, tu es en France. Moi, j'ai un titre professionnel. J'ai un titre professionnel en sûreté et en sécurité. OK? Dans la conduite ici, là, c'est-à-dire, de toute façon, j'ai fait mon permis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, j'ai fait mon permis du début à la fin. En France, là, moi, mon permis n'a pas été changé. Hein. Moi, mon permis de conduire, là, je n'ai pas changé. Hein. Ce n'est pas comme les autres Ivoiriens qui sont en France. Une fois ils ont les papiers, on va et puis on change leur permis. Moi, ça n'a pas été le cas. Hein. J'ai refait tout, du début jusqu'à la fin, avant d'avoir encore mon permis, une deuxième fois. C'est-à-dire, il y a deux permis ivoiriens que j'ai fait du début à la fin, et puis j'ai permis français du début jusqu'à la fin. Et j'ai un titre professionnel en sûreté et en sécurité. Donc, non-assistance en personne en danger, là, ce n'est pas à moi que vous pouvez parler. Délit de fuite, là, ce n'est pas à moi que vous pouvez parler. Et puis, pour le transport de personnes, là, j'ai aussi la carte pro. J'ai la carte professionnelle. Donc, dans le code de la route, là, on ne peut pas me l'apprendre. Le code de la route, là, vous ne pouvez rien m'apprendre dedans. Parce que je suis un professionnel. Même la dernière fois, quelqu'un pour rabaisser Kokora sur un plateau de télé dit Kokora, c'est un chauffeur de taxi. Kokora, c'est un chauffeur de taxi. Mais est-ce que vous savez ce qu'un chauffeur de taxi gagne? Aux États-Unis, un chauffeur de Uber, qu'on appelle VTC, voiture de transport avec chauffeur, gagne entre 150 000 à 200 000 $ par an. Je répète. Un chauffeur de taxi, chauffeur de taxi gagne encore mieux, hein, mais chauffeur d'abord de Uber, de VTC, gagne entre 150 000 à 200 000 $. Dites-moi, parmi vos ingénieurs, parmi vos DG, là, parmi vos grands patrons, là, il y a qui gagne ça? Mais, et puis, ce n'est pas parce que tu conduis taxi que tu n'es pas diplômé. Hein. Ici, les plus grands, c'est-à-dire les gens qui sont... Tu vas aller voir un agent de sécurité, là, il est professeur d'université. C'est-à-dire, les Occidentaux ont réussi à valoriser les métiers. C'est non la honte de vendre jus de... Même si Parigo se lève tout de suite, là, il s'en va s'arrêter et puis il vend jus d'orange, là. On dit, hey, il est tombé, il vend jus d'orange. Or, j'étais avant-hier dans un centre commercial. Je suis allé acheter jus d'orange. Vous savez, j'ai payé à combien? Une petite boîte comme ça. 6,90 €, ça dit 7 €. Ça dit, ça ne vaut même pas 3 petits orangers. Ok? Ça ne vaut même pas 3 petits oranges. J'ai payé 7 €. 7 € là, vous savez que ça fait combien? 1 €, ça fait 655, non? Calculez, 7 fois, ça fait combien? Donc, vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui vont vous parler. Même il y en a qui disent, oui, c'est un chauffeur Ourou. Non, c'est un agent de sécurité. Vous savez ce qu'un agent de sécurité va gagner? Un médecin, il n'a pas moins de 4 000 € par mois. Dites-moi, il y a quel DG qui a un salaire comme ça? Dites-moi, on va voir quelque chose.
Une femme de ménage, vous savez ce qu'elle gagne? Vous pensez que c'est les femmes de ménage à qui vous donnez 30 000 à la fin du mois? Ou bien 5 000 ou 15 000? Les gens ont valorisé les métiers. Parce que tous ces métiers sont soumis à une formation professionnelle, assortie d'une carte professionnelle. Donc quand vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc si Moula a fait un accident là, il n'en demeure pas moins que c'est un accident. Et je vais vous dire, la vie c'est un karma. Hein. La vie là, c'est un karma. Vous qui tapez sur lui là, je prophétise sur votre vie. Je prophétise sur votre vie. Vous qui tapez sur Moula là, j'ai dit, je prophétise sur votre vie. L'année ne va pas finir. Vous allez subir plus pire que Moula subit. Ce n'est pas un débat. Je sais de quoi je parle. Vous là, vous qui faites vidéo, qui tapez sur lui, sur la base du mensonge. Je ne parle pas de ceux qui disent la vérité. Hein. Je parle de ceux qui sont en train de taper sur lui, sur la base du dénigrement. Je prophétise sur votre vie. L'année ne va pas finir. Vous allez subir plus pire que Moula. Ok? Je prophétise sur votre vie. Vous allez subir plus pire que Moula. Parce que je sais dans quel état il est aujourd'hui. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. Je sais ce que ça veut dire. J'ai été victime de ça. Sur la toile ici. Ça veut dire sur la base du mensonge. Les gens, ils te fabriquent un mensonge. Et puis ils mettent sur ta tête. Et puis vous êtes dedans. Et tu vois des gens en train de commenter ça. Et puis ils sont contents. Moi, ceux qui ont essayé là, ils savent ce qui leur est arrivé. Ceux qui ont essayé là, ils savent. C'est eux seuls qui savent. Mais le monde entier aussi sait. Parce que c'était public. Je n'ai pas parlé. J'ai confié à mon Dieu. J'ai confié à mon Dieu de justice. J'ai confié à mon Dieu de vérité. Parce que c'est un Dieu qui est juste. Ok? Moula n'est pas un homme politique. Mori n'est pas un homme politique. On va dire son nom. Comme vous voulez maintenant qu'on dise, il s'appelle Mori. Là, tout le monde va savoir que c'est Mori. Ok. Allez-y dire que Daouda dit que Mori n'est pas un homme politique. Mori là, c'est un amuseur public. C'est dans ça qu'il gagne son argent. C'est dans ça qu'il gagne sa vie. Les gens lui ont même collé affaire de drogue ici. Ils ont même fait croire que, oui, c'est un vendeur de poupounapou d'Ahmed Bakayoko. Tout ça, là, vous avez fait tourner ça ici. Mais c'est méchant. Je dis, c'est méchant, les gars. Vous n'avez pas l'information. Vous n'avez aucun renseignement. C'est-à-dire, vous-même, là, quand on vous pose des questions, vous êtes incapable de nous dire, voilà ce qui se passe. Maintenant, c'est un délit de fuite, vous allez coller sur son dos. C'est quoi vous appelez délit de fuite? C'est-à-dire, en même temps, vous-même, vous dites qu'on le voyait arrêter. Mais si tu vois quelqu'un arrêté sur le lieu d'un accident, c'est qu'il n'a pas fui. C'est qu'il n'a pas fui. Mais vous voulez mettre dans la tête des gens que Moula, comme il s'appelle Mori, maintenant c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir, c'est les Djoula qui sont au pouvoir, ce sont ses parents. Donc il est tellement puissant, donc il a déjà une femme, et puis il est rentré chez lui, ils ne se sont pas occupés de la femme, ils ont laissé la dame là, le staff de Moula est venu le chercher, ils sont partis avec lui, après ils se sont rendus compte que voilà, il faut venir, ils sont venus prendre la femme. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous cherchez à dénigrer le monsieur? Pourquoi vous cherchez à le faire ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Mais ça ne va pas vous rater. Ça ne va pas vous rater. Parce que mets-toi dans la tête que ce que tu fais de mal aux autres là, ça va se retourner contre toi. La mauvaise parole, le mauvais esprit, la mauvaise volonté que tu manifestes contre ton prochain là, mettez dans la tête que ça va se retourner contre toi. Ce n'est pas un débat. Hein? Je sais de quoi je parle. Moi, je ne parle pas au hasard. Pour moi, c'est Kun Faya Kun. Ça s'est passé, vous avez vu, non? Ou bien vous n'avez pas vu? C'est ça quand on dit on a un enfant béni. Là.
Ça n'attend pas 10 ans. Mola vous a fait quoi? Est-ce que vous êtes obligé de chercher à tout aggraver? Vous les aggravateurs. Est-ce que vous êtes obligé? La dame a eu un accident. Oui? Oui, Aïle Kouchan, j'attends votre question. La dame a eu un accident. Elle est victime d'un accident. Le monsieur a eu un accident. À défaut même de faire le type well. À défaut même là, qu'on fasse union de prière pour la dame, qu'on cherche à connaître sa famille, qu'on cherche à savoir si cette famille a bénéficié de l'aide, d'un réconfort moral. Moula savait que la dame était enceinte et puis il est venu la cogner. Eh, vous aussi. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Toi-même, tu es dans une voiture. Toi-même, là, tu es assis dedans. Toi-même, ta vie aussi en danger. Et puis, tu es sur la route et tu quittes là, tu vois une femme enceinte, tu vas le cogner parce que celui qui est au pouvoir, il s'appelle Alassane. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes nauséabonde comme ça? Non, dites-moi, moi, je ne comprends pas. Hein? Ça dit, toi-même, tu es dans la voiture, tu es sur la direction. Ta vie aussi, là, est en danger. Et puis, tu fais exprès. Tu vas trouver une femme enceinte. Et puis, Moula, il est dans la voiture. Cette femme enceinte, il cherche pour aller cogner. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Oui, allez, Kouchan, tu peux poser ta question, ou tu montes, tu la poses. Hein? Oui, Anti là, est-ce que vous avez une question? Voilà, Aïle Kouchan dit, tu sais au moins que dans ce cas de figure, il devait être sous surveillance, même à l'hôpital. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles, frère. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ok? Comment on met quelqu'un qui est sous surveillance, qui n'est pas sous mandat de dépôt? Comment on le met sous surveillance? D'abord, comment on présente Moula comme un danger qui doit fuir? Je ne comprends pas en fait. Allô? Oui, on vous écoute. Je veux que vous citez devant tout le monde. D'accord, merci. En fait, ce que je voulais écrire, comme on n'a pas assez de place pour s'exprimer, j'ai écrit de façon brève pour te faire entendre des choses. Lorsque tu commets un tel délit, que tu aies raison ou pas, avant de te notifier des droits ou autres, tu es en garde à vue. Bon, dans le cas de Moula, si il est blessé et qu'il est à l'hôpital. Approchez-vous à côté, voilà, du micro. Ok, allez-y. Là, tu m'entends pas? Oui, ça va maintenant. Voilà. J'ai dit, dans ce cas de figure, où Moula, non seulement en excès de vitesse, la vidéo l'atteste, hein, en excès de vitesse, percute la dame, avant même qu'on ne lui notifie ses droits ou autres, il devrait être en garde à vue. Mais, s'il est blessé et qu'il se retrouve à l'hôpital, la police ne doit pas le quitter des yeux. Parce qu'à l'hôpital, il peut s'enfuir. Et la police reste à côté de lui jusqu'à ce qu'il soit, je veux dire, peut-être pas en parfaite santé, pour qu'il puisse au moins parler. À l'hôpital, là, on prend même ton dépôt, on écrit ton procès verbal, on t'interroge. Et puis d'ailleurs, on ne t'envoie pas dans n'importe quel hôpital. On t'envoie dans un truc vraiment spécialisé pour te faire des soins, pour t'interroger. Et puis la police est à côté de toi. Donc quand on parle de garde à vue, là, tu peux être à l'hôpital et être en garde à vue. Je suis en France depuis 30 ans, je sais de quoi je parle. Donc, comme moi je t'entends parler depuis tout à l'heure, quand tu dis oui, ceci, cela, etc., tu es en train de trouver des circonstances atténuantes à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, là, comme toi-même tu dis là, avant même qu'on ne connaisse la raison, avant même qu'on ne sache l'issue des enquêtes, on doit d'abord dénoncer ce truc-là et déplorer le fait qu'il ait percuté la dame. Parce qu'il a perdu en vie humaine. Non, moi je pense qu'à ce niveau du débat, tu ne devrais pas dire ce que tu es en train de dire là. Parce qu'en parlant comme ça, tu es en train de couvrir le gars là, je ne sais pas comment il s'appelle, Moulari, je ne sais pas comment il s'appelle. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que
Parce que, à tout le monde qui était parlé là, imaginez sur l'instant qui est les parents de la victime qui t'écoutent. Eux, ils perdent leur soeur, leur mère, ou leur cousine, ou bien leur tante. Et toi, tu es en train de dire, oui, Moula, il n'est pas politicien, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais c'est pas ça. Ça intéresse personne pour le moment. Qu'il soit politicien ou pas, ça n'intéresse personne pour le moment. C'est qu'on doit regarder là, il y a perte en vie humaine. Okay. Et comment c'est arrivé? Il faut situer le contexte. Ok. Voilà, on vous a écouté. Vous savez, ce que vous dites là, c'est en phasage avec votre comportement. C'est encore un phasage avec mon comportement? Lequel comportement? Votre comportement de chercher. Lequel? Ok, à déformer des choses, à dire des contre-vérités, à dire des mensonges et à reprocher à celui qui dit d'attendre les conclusions de l'enquête, ok, avant de tirer la sonnette d'alarme ou avant de tirer ce mot-là. Le frère, un instant, excuse-moi. Parigo, excuse-moi un instant. Hein. Parigo, excuse-moi un instant. Oui. Parigo, excuse-moi un instant. Oui. Je suis en train de te dire que lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il y a un délit, oui, avant que tu sois innocenté là, oui, on applique d'abord les règles de la loi. C'est parce que excuse-moi. Si toi-même, vous-même, vous ne respectez pas la loi. Grand frère Parigo, pardon, je peux lui faire une motion, s'il te plaît. Laisse-moi lui faire une motion. Oui, allez-y. Bonjour Aïe Kouchen. Dis-moi, les circonstances de l'accident, comment on peut positionner ce genre d'accident? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est quoi ce type d'accident qui s'est produit là? Quel est le type d'accident qui s'est produit là? Ok, le frère, je vais te prendre juste un exemple pour prendre ta question. Toi et moi. Non, il faut me répondre. Laisse l'exemple là. Il faut répondre. Je vais te répondre. Laisse l'exemple là parce que ça va nous amener dans d'autres explications. Non, je vais te répondre. Il faut te calmer. Ma réponse là, tu vas bien comprendre de quoi je parle. Tu es mon ami. Toi et moi, on est en train de s'amuser. Je te prends la main, je te tire, tu me tires. Je te tire, tu me tires. On s'amuse, hein. Mais si jamais, sans faire exprès, je te cause une mort là, la police va arriver avant de savoir ce que je t'ai fait là. Je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue. On ne dira pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi elle est tombée? Non, c'est pas ça. Il y a eu une mort d'homme. Je suis d'abord en garde à vue. Et c'est après, on va dire non, ils sont en train de s'amuser, c'est des bons amis, ils se connaissent depuis longtemps. Patati patata. Donc, dans le cas de Moulard, là, que ce soit une sortie de route, excès de vitesse, alcoolisé ou pas, il y a mort d'homme, Moulard doit être en garde à vue d'abord. En fait, et après maintenant, selon les enquêtes, on va dire bon. C'est ce que j'ai dit, vous êtes dans la manipulation. Ok? Mais excuse-moi les gars. Monsieur, Moulard est blessé. Moulard est blessé. La dame est blessée. La dame n'était pas morte. Ok? J'ai même pas encore la preuve hein, que si elle est morte. C'était sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle est décédée. Je m'incline, si c'est vrai, devant sa mémoire. Que Dieu lui accorde le paradis. Que Dieu réconforte sa famille. Ok? Moulard est blessé. La dame est blessée. Vous dites que vous vivez en France. Vous êtes citoyen français. Ok? Moi, là, je suis aussi citoyen ici. Je connais la France. Tu connais la France. Donc, tu peux pas me parler de la France. Quand on est blessé, même un bandit, la première des choses qu'on fait, on t'envoie à l'hôpital pour te soigner. Okay? Tu dis quoi? On t'envoie où? La première des choses qu'on fait, on t'envoie à l'hôpital pour te soigner. Oui, mais on t'envoie à quel hôpital? C'est pas n'importe quel hôpital. On n'a pas choisi d'hôpital. Non, le frère, tu connais pas. Parigo. Le frère, tu ne connais pas. Parigo, il n'a pas répondu. Excuse-moi, mon frère, attends. Tu vois, Alain Kouchen là, c'est un menteur. Moi, je peux lui envoyer des preuves. Hein. Mon collègue de travail, on travaille à Bercy. Je vais dire c'est où. On travaille à Bercy, ok? Nous, on travaille à un ministère de l'Intérieur à Bercy. Il roulait un camion. Il est rentré dans voiture de deux couples. Les gens, ils sont décédés sur place, ok? Ils n'ont même pas arrêté le gars. Parce que pourquoi? La voiture, le camion là, ils connaissent le propriétaire. Quand ils ont tapé la voiture, ils savent c'est qui, ils connaissent le propriétaire. Ils ont laissé le gars à l'hôpital. Quand il a fini, il est sorti de l'hôpital là. C'est là qu'ils ont convoqué à la justice. Maintenant, à l'hôpital là, tout ce qu'ils ont fait, laisse-moi finir, tu es en train de mentir. Tout ce qu'ils ont fait là, ils ont contacté les médecins de lui faire une prise de sang. S'il n'avait pas d'alcool dans son sang ou drogue. De garder le papier. Mais laisse-moi parler, mon frère, toi tu connais quoi? Moi je te dis oui, je travaille. Tu dis n'importe quoi, un menteur, un manipulateur comme ça là. Vous êtes là toujours en train de manipuler les gens, menteur comme ça.
Parigo, Idiot. ici Toi, tu as déjà vu ça où? Parigo, ici à Paris là. Ici à Paris là. C'est faux. Parigo, il ne faut même pas l'écouter, là, tu m'as dit. Il y a l'hôpital Dieu là. C'est là-bas où on voit les victimes. Et là-bas, il y a la police qui surveille. Pardon, il n'avait pas répondu à ma question. Moi, je Parigo, pose la question. ferme mon micro. Parigo, faut fermer mon micro. Je n'arrive pas à fermer. Ferme mon micro. Aïlé, donne-moi la définition d'un homicide involontaire. C'est quoi la définition d'un homicide involontaire? Non. On n'a pas encore défini. Oh, Dieu, qu'est-ce que vous comprenez comme français, vous là? On n'a pas encore défini le thème de cet accident-là. Tu m'as pas répondu à la première question. C'est quoi la définition d'un homicide? Le frère, on n'est pas encore dans la définition. Actuellement, là, il y a des blessés graves et il y a un mort. Avant que l'enquête soit finie, là, je te dis que celui qui était au volant, là, qui fait sa sortie de route, qui percute la dame, là, il est sous surveillance. Mais qu'est-ce que tu as Mais qu'est-ce que toi tu en fais déjà? Qu'est-ce que j'en sais? Mola est où actuellement? Dis-nous, il est où? Mais c'est ce que je suis en train de te dire là. Il devrait être sous surveillance. Non, allons sur le cas de Mola. Mola est où? Il est où actuellement? Dites-nous. Mais c'est ce que je suis en train de te dire là. Oui? Selon où il est ou pas, moi je ne sais pas. Mais je dis il devrait être. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez savoir où Mola est. Vous ne pouvez pas dire qu'il doit être sous surveillance et puis vous ne savez pas où il est. Ça veut dire que vous savez qu'il est couché chez lui à la maison? Ou bien? Non, Parigo, c'est pas ça. Il est où? J'ai dit. Hein? Peu importe où il est, il devrait être sous surveillance de la police. Regardez-moi ça. Il devrait. J'ai dit, dis-nous où il est. C'est la question qu'on te pose. Je peux parler. Moi, je n'en sais absolument rien. Vous devez savoir. Je sais pas où il est. Vous ne pouvez pas faire croire aux Ivoiriens que Moula a déjà une femme. Parce que c'est ce que vous dites. Il a déjà une femme enceinte. Il savait qu'elle était enceinte. Il était à vivre à lui. Vous venez de le dire ici. Attends, qui a dit ça? Vous avez dit que Moula était à vivre à lui. Vous l'avez dit. Oh, c'est un endroit où on ne doit pas être à vitesse. Vous l'avez dit sur ce panel. Et en le disant, c'est qu'il avait l'intention de donner la mort. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est parce que j'ai dit. Moula est où? Est-ce que je peux répéter? J'ai dit. Non seulement la voiture qui. Un instant, les gars. Je peux parler un peu comme je suis au boulot là. Un instant. Non seulement. Allez, s'il vous plaît, vous allez. Attends. Non seulement. Sa voiture à toi où tu es là. Je suis au boulot, je vais parler un instant. Sa voiture. Mais tu es au boulot, mais c'est pas notre problème de faire la terre. Monsieur Parigo, c'est égal. Attends. Sa voiture à toi où tu es là. Il n'a pas le droit de. Poser. On vous a écouté, s'il vous plaît aussi. Attends. Allez-y, monsieur Parigo. C'est égal. La politique les a déshumanisés. Je vais vous donner un exemple. Si le sait. Quand Gbagbo était au pouvoir, j'étais là à la rue Princesse, Awas Talon, vous le connaissez bien, Awas Talon. On parle encore de Gbagbo qui était au pouvoir. Je te jure, il a fait quitter une dame. Sur le champ, il est mort sur le champ. Il ne s'est même pas arrêté, il est parti à la maison. Il est parti. La police est venue, ils ont pris la femme, l'ont amenée au 16 août. Mais Awas Talon n'a même pas été interpellé. Awas Talon. Mais ces gars-là, aujourd'hui, quand c'est Ouattara, Moula a quel rapport avec Ouattara? Ils sont devenus inhumains, quoi, à cause de la politique. Comment toi, quand tu viens en France et puis tu raisonnes comme ça, tu dis des choses, nous sommes des naïfs. Mais nous, on vient en France aussi. Ils avaient 20 ans en France, 30 ans. Ils ne savaient rien dire. Motion par exemple. En France, quelqu'un qui est allé à l'école, ils savent quand même. Arrête de mentir comme ça, de jouer avec les mots. Oui, arrête ça, nous sommes des grands garçons quand même. Oui, merci, motion, vieux père, motion. Je suis sorti 5 minutes là pour éclairer ça. Bonjour mon vieux Parigo, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, bonjour. Ok, juste pour préciser en fait, parce que je vous écoutais même sur l'autre panel là. En fait, il y a deux sujets, parce que moi-même j'ai été victime de ça. Moi je suis en France ici, actuellement même je suis là, ma mère ne fait pas. En fait, dans le cas de Mola, là, il y a un délit de fuite, ça c'est établi. Pourquoi? C'est pas Mola lui-même qui fuit ou pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que nous on est à Abidjan. Ses amis l'ont extrait, peut-être qu'ils se sont inquiétés, ils vont l'envoyer à l'hôpital, mais normalement ils ne devraient pas. En fait, comment ça se passe? Tu m'entends? En fait, comment ça se passe? Quand il y a un accident comme ça, là, et qu'il y a des blessés ou des morts, ce qui devrait se passer, c'est qu'on fait ce qu'on appelle le PV corporel. C'est un PV qui va être fait même en l'absence des accidentés. Par contre, la police à Abidjan devrait réquisitionner les médecins qui sont les seuls à enlever Moula et la blessée. Et ce sont eux qui vont devoir demander à Moula de faire un test d'alcoolémie, du dépistage, enfin, s'il a pris quelque chose ou pas, avant de derrière faire une enquête
pour pouvoir établir si c'était volontaire, involontaire et autres. Mais c'est pas aujourd'hui où Moula est blessé là. On va le prendre pour aller en prison, pour dire on fait enquête parce qu'il y a la mort. En fait, ça c'est la procédure. Et aujourd'hui, tout le monde spécule parce qu'on ne sait même pas s'il y a une enquête sur Moula ou pas. Personne ne sait. Vous ne savez pas. Non, personne ne sait. Je pense que personne ne sait. Vous ne pouvez pas dire personne, vous qui ne savez pas. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit. Le ministère des Transports a même produit une déclaration pour dire qu'ils ont fait l'ouverture d'une enquête. Donc c'est top. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de dessus contre ce que tu dis. Hein. Je parle des gens qui se plaignent. Je parle des gens qui se plaignent. Pourtant, ça, c'est une chose que le ministère n'avait Voilà. même pas besoin de Moi, il n'y a pas faire. des gens qui se plaignent. En temps normal, le ministère n'avait pas besoin, mais comme ils ont commencé à accuser le gouvernement, et c'est-à-dire Non, sinon... naturellement, naturellement, dans un accident, c'est une situation qui se produit dans l'espace public, généralement. Voilà, accident parce qu'une voiture ne roule pas dans une maison, ça roule au dehors. Ok? Un accident peut même arriver dans un parking. Mais il y a la loi qui est là, qui définit ça, qui dit la procédure. Mais le gouvernement est obligé d'intervenir à cause de la clameur publique. Parce que dès le départ, les gens ont tenté de faire croire que Moula a percuté une femme. Et puis, ces gars sont venus le prendre, son staff est venu le prendre. Moula, c'est un ministre ou bien c'est un député. Son staff est venu le prendre, ils sont partis avec lui. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur, ils sont venus chercher encore la dame. De vous à moi. Est-ce que c'est même à Moula, dans ces circonstances, ok, d'envoyer la dame à l'hôpital? Il y a un accident. Vous ne connaissez pas son état. Vous ne connaissez pas l'état de Moula. En France, ici, quand il y a un accident, la première des choses que tu dois faire, ok, tu dois assister ou tu dois faire assister. Est-ce que vous savez, si c'est vrai? Moula a appelé. C'est Moula qui a appelé les ambulanciers. Ok. Donc, ça c'est un. Okay. Donc, attendez, je vais continuer. Hein. C'est-à-dire, toutes les personnes qui étaient là-bas, c'est que vous dites là, ils doivent tous être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Parce que si tu es témoin d'un accident, ok, tu dois faire en sorte que les dispositions sécuritaires soient déployées pour éviter le suraccident, ok, parce qu'un accident peut engendrer un autre accident. Si tu ne peux pas faire, tu dois appeler les services de secours. Ok? Si tu ne peux pas mettre la personne, ok, faire un dégagement rapide, si tu ne peux pas mettre la personne en position latérale de sécurité, si tu ne peux pas intervenir au risque de toi-même te mettre en danger, tu dois faire intervenir les secours. Et tu dois apporter la preuve. Tu dois apporter la preuve que, effectivement, toi qui regardais là, je ne parle pas des accidentés, hein. Ok, merci beaucoup. On appelle ça le PAS. Protéger, alerter et secourir. Tu protèges le lieu de l'accident. Protéger le lieu de l'accident. Tu dois donner l'alerte. Ok? Tu dois donner l'alerte. Et puis tu dois secourir. Donc, soit tu protèges. Et quand tu finis de protéger, toi tu ne peux pas, tu dis aux gens, appelez le 17 ou appelez le 18 ou appelez le 112. Ok? Quand tu fais ça là, tu te protèges. Or, les gens ne sont pas formés. Et ils n'ont pas de formation. Ils sont souvent témoins d'un accident, ils n'appellent pas. Et un ami, la dernière fois, on était ensemble, on dit, ah, il y a une dame, ça fait une semaine, personne n'arrive à la joindre, alors qu'elle a 2 bébés. Personne n'arrive à la joindre. On l'appelle, ça passe pas. Dès que mon collègue m'a dit, je lui ai dit, appelle immédiatement la police. Il dit, hey, appelle. Sinon, tu peux aller en prison pour ça. Écoutez-moi bien. Je dis, sinon, tu peux aller en prison pour ça. Parce que si tu n'appelles pas, alors que tu es destinataire de l'information, un juge peut te condamner pour non-assistance à personne en danger. Et c'est ce qui a été fait. Il a appelé la police, il a donné l'information. La police lui a demandé de se rendre dans le commissariat
pour aller faire la déclaration de disparition. Il a dit, vas-y. Et quelques minutes après, ils ont appelé pour dire, ah, on vient d'avoir l'information que la dame avait un problème avec son téléphone. Je lui ai dit, rappelle la police derrière. Il dit non, il dit, hey, rappelle la police pour les informer que la dame a été retirée. Et il a appelé, quand il a appelé, le policier, il dit, mais il a donné l'information, oui, tac, 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 oui, on a telle information, telle information. Il dit, tu as entendu? Il dit, oui. Il dit, ok. Si tu n'avais pas fait, tu n'étais pas allé faire la déclaration, que quelque chose arrivait à la dame, là, ils vont venir t'arrêter, puis ils vont t'envoyer. Donc, toutes les personnes qui étaient sur les lieux là, s'il y a une non-assistance à personne en danger, mais ils sont tous responsables. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il y a un accident, on voit les gens courir pour venir entourer l'accidenté. Vous lui coupez l'air. Or, quand il y a un accident, il y a des dispositions à prendre pour protéger la vie de la personne. Tu ne dois pas lui donner de l'eau à boire. Si cette personne, ok, saigne, ok, tu dois pratiquer ce qu'on appelle le garrot. À un moment donné, c'était interdit. Voilà, de faire le garrot pour éviter que la personne perde tout son sang. Donc, déchirer une partie de ton habit et puis attacher pour éviter que le sang continue de couler. Ou tu mets la position, si la personne peut être mise en position latérale de sécurité, tu mets la personne en position latérale de sécurité. Ou bien s'il y a un risque que le véhicule explose et que sans te mettre en danger, tu peux faire ce qu'on appelle un dégagement rapide. Tu peux tirer la personne par ses deux pieds. Tu le tires pour l'enlever là-bas. Ou bien, tu ne te mets pas tout court en danger. Tu appelles les secours. Mais pardon, une question. Une question. Tu es d'accord avec moi que dans tout ce qui se passe là, même les amis de Mola qui le déplacent là, eux-mêmes, on peut les poursuivre pour un problème si, par exemple, Mola, il touche du bois, ça s'aggrave. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le déplacer. Oh, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est blessé, ok, et qu'il n'y a pas les secours sur place, tout ce que tu peux faire pour protéger la vie de cette personne, ok, tu ne peux pas dire ça. Un accident arrive, ok. Moi, par exemple, ça m'a une fois arrivé, je venais du voyage et j'étais en train de rouler. J'arrive dans un village, je traversais. Il y a un jeune qui est en moto. Il a pris, c'est-à-dire il y a un monsieur qui draguait sa grande soeur. Le monsieur est venu garer sa moto. Il a pris la moto du monsieur et PAM! Sur une voie principale, il est venu traverser la route. Et moi, j'ai essayé de l'éviter. Et Dieu merci, ça l'a percuté. Hein? De la manière ça devait le blesser, j'ai pu l'éviter. Je me suis même en danger. Ma voiture a pris un coup. 1, la moto n'était pas assurée. 2, le jeune n'avait pas de permis. Ok? La moto n'avait pas d'assurance. Le jeune n'avait pas de permis. Mais les villageois ont commencé à venir en groupe. Ils venaient pour nous agresser. Mais nous, on n'est pas obligés de fuir. Et puis, on va à la gendarmerie pour expliquer la situation. Oui. Et puis, maintenant, les gendarmes sont venus sur les lieux. On a pris le jeune. On a envoyé une ambulance. On l'a envoyé à l'hôpital. Et puis, le soigner. Donc, si ta vie est en danger, tu as le droit de fuir. Oui, mais tu ne peux pas. Toi, si tu as cogné le monsieur, même si tu veux l'aider, hein, tu le prends pour l'envoyer à l'hôpital. Ça, c'est parce qu'on veut l'aider. Mais si quelque chose lui arrive, là, tu es incriminable. Ça, oui. Ça, il faut que les gens sachent, tu vois. Donc, Mola, là, on ne devrait pas le déplacer comme ça. Tu peux faire un accident. Écoute, un accident, c'est un accident. Il y a des gens, il y a des endroits où tu fais un accident, les gens viennent te tomber dessus et puis ils te frappent. Ok? Est-ce que tu comprends? Il te frappe, il te tête. Oui, comme hier, la foule là pouvait tomber sur Moula, ils vont le frapper et puis ils vont le tchar. Est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends? Donc, face à ce genre de danger, tu peux tirer cette personne de là pour le mettre en sécurité. Ok? Voilà. Tu peux tirer cette personne parce que c'est un accident. Un accident, la personne même peut être traumatisée. Généralement, les gens, ils quittent le lieu. Parce que si tu ne quittes pas le lieu, les gens peuvent te taire. Hein. Ça, ce n'est pas un débat. Hein.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pas un débat. Donc, la foule qui est venue là, cette foule-là, elle peut porter atteinte à son intégrité physique. Hein. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui le met en sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas t'incriminer. Si tu n'es pas en danger, oui, on peut t'incriminer parce que tu n'as pas porté assistance. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu n'as pas porté assistance. Donc, le fait d'aller le chercher dans l'endroit et puis le mettre en sécurité, mais ça, c'est pas délictueux. C'est le fait de ne pas secourir la dame, là. C'est pas moulard, hein. C'est ceux qui étaient sur le lieu qui n'ont pas secouru la dame. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça, c'est important. C'est-à-dire, la première des choses que tu fais, tu prends la personne après, ou les gens qui sont là, c'est à eux d'apporter la sécurité, le secours. C'est à eux de secourir. Est-ce que vous comprenez? C'est à eux de secourir. Est-ce que vous comprenez? C'est à eux d'apporter. C'est pas Moula. Hein? Moula ne peut pas être. S'ils étaient deux, et que Moula est en mesure d'apporter secours à la dame et qu'il ne l'a pas fait, oui, il peut être poursuivable. C'est pourquoi j'ai dit, parce que généralement, quand il y a accident, c'est que les gens font, ils viennent s'arrêter, oh, il y a accident, et puis il y en a qui filment, tout le monde les regarde. Déjà même là, le fait de venir s'attrouper autour de la personne, vous lui coupez déjà le vent, vous lui coupez l'air. Or, c'est des moments où la personne a besoin d'air. Ouais, grand frère Parigo, on peut intervenir vite fait, s'il te plaît. Oui, oui, allez-y. Ok, bonjour tout le monde. Bon, il Koutienne est descendu malheureusement. Il faut déjà en entrée de jeu, moi je savais que cette histoire allait arriver à là, parce que depuis hier, je l'ai dit, j'ai même fait débat avec mon vieux père hier. Je leur ai dit que cette histoire, ils vont nous ramener ça à la politique. Parce que quand une situation se pose, et sachant bien que le pouvoir en place est déjà, on les a déjà attribué un pouvoir djoula, un pouvoir musulman. Donc automatiquement, quand il y a une situation, le coupable, une fois que le coupable a un nom djoula, automatiquement, si jamais il y a un petit truc, une petite faille, automatiquement, il y a une main noire derrière. Ça, moi, je m'attendais à ça déjà. Maintenant, après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il y a eu un accident. Et la première des choses qu'il faut chercher à savoir, est-ce que c'est un homicide volontaire ou involontaire? Le gars, il était en circulation. Oui, on est tous d'accord. Il peut avoir un problème d'excès de vitesse. À la suite de sa perte de contrôle face à un danger qui a été la dame. Et malheureusement, il a cogné la dame. Mais ce qu'il faut savoir dans les procédures déjà, moi, pour ma connaissance, il y a une procédure judiciaire qui est faite automatiquement par les services de l'ordre qui sont sur place. Mais ça ne veut pas dire que Mola, qui est victime, qui est truc, comment on appelle ça, coupable, doit être immédiatement arrêté. Les deux, victimes et coupables, ont tous été blessés. Donc, il y a un premier soin qui est fait et l'identité du coupable déjà est connue. Ben, c'est quelqu'un, c'est pas une personne comme ça, c'est quelqu'un qui a des biens, c'est quelqu'un qui a des trucs. Donc, on ne peut pas imaginer un truc de délit de foot ou bien de trucs. Il a des biens. On connaît chez lui, on sait où le retrouver. Donc, quand on vient me parler de oui, on devrait l'assigner à domicile ou bien il devait être sous surveillance ou je ne sais pas quoi. Mais après tous ces traitements-là, les parents de la dame qui est décédée, c'est eux qui doivent porter plainte. Ils doivent se constituer déjà en partie civile et porter plainte. Et à la suite de leur plainte, il va avoir forcément des indemnisations et consorts. Mais il va falloir que les gens redeviennent humains. Il va falloir que les gens évitent d'être... tout le monde ne doit pas être politique en même temps à la fois. Quand il y a une situation, évitons de ramener toujours à la politique parce que ça ne fait que aggraver la situation. Mola qui est là, moi je n'ai jamais vu Mola un jour dans un meeting politique, que ça soit du temps de Gbagbo, que ça soit du temps de qui que ce soit. Je l'ai jamais vu dans un truc politique, même au RHDP. Oui, il a une appartenance musulmane ou peut-être, je sais pas, djoula, comme on le dit, parce qu'il s'appelle souvent Romo référé. Voilà, il s'appelle souvent Romo référé. Donc, voilà, rien que pour ça, on va dire que oui, il est du parti au pouvoir. Mais non, au PPACI, il y a des djoulas là-bas. Au RHDP, il y a des BT là-bas. Donc, évitons de toujours de donner des identités politiques
à travers le prénom ou bien le nom de famille d'une personne. Il y a eu un accident. On sait tous que Mori est coupable. Oui, il est coupable. Mais les soins ont été faits. Malheureusement, la dame est décédée. Mori aussi est blessé. Mais je pense que après les soins de Mori, il y a une enquête qui sera ouverte, une enquête judiciaire qui sera ouverte. Et L'enquête même est déjà ouverte. voilà, maintenant c'est aux parents de la victime de juger s'ils doivent porter plainte ou pas en se constituant en partie civile et porter plainte et réclamer une indemnisation parce que en dehors de l'indemnisation, il n'y a rien d'autre qui peut être obtenu. C'est qu'une indemnisation qui peut être obtenue. Et Morim Le Mora, à travers ça, sera jugé suite à leur plainte. Il aura un jugement. Et le jugement, maintenant, va juger les conditions dans lesquelles Morim Le Mola était. S'il était ivre, il était en excès de vitesse, il était dans quel état. Et à partir de ça, on jugera sa peine. S'il doit avoir une peine ou pas, on jugera. Donc, franchement, il faut que les gens arrêtent de vraiment toujours ramener à la politique. Donc, vraiment, revenons à la vie normale. Devenons des êtres humains d'abord avant d'être politiciens. Et ça pourra nous éviter d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, sur la toile, tout le monde est devenu acteur politique. Dès qu'il y a une situation, on ramène ça à la politique. Dès qu'il y a une situation, on ramène ça à la politique. Franchement, c'est ce que je voulais dire. J'avais des questions à poser à Aïlé, mais malheureusement, il est descendu, donc je vais m'arrêter là. Ok, Parigo, je peux intervenir? Ouais. Parigo, je peux intervenir? Oui, allez-y. Ok, c'est ton frère Boubacar, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ok, ce que moi je voulais dire, Parigo, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a moins de 2 ans, ici en France, il y a un humoriste qu'on appelle Pierre quelque chose là, qui a connu une famille en campagne dans le 77, et puis la femme était enceinte et puis elle est décédée. C'est un humoriste. Tu te rappelles de lui, non? Voilà. Oui. Il a été arrêté, ils ont fait tout, mais le gars, actuellement, il est libre. Donc, ça vous dit que c'est le truc qui peut arriver. Mais, comme ici, nous sommes en politique, quand il y a un souci, que le gars, il est un non-nordiste, ils vont l'attaquer. Toi-même, tu as vu le cas de la Miss qui s'est passé tout dernièrement là. On n'a jamais eu, à ma connaissance, Miss Nordiste. Mais une fois qu'on a eu Miss Nordiste, vous avez vu les propos de Denis Pacheco. Vous avez vu les propos des gens là. Que non, c'est première dauphine, deuxième dauphine qui devait être Miss, que c'est pas normal. Moi, j'ai toujours dit, même si le président Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, qu'il met un autre nordiste comme candidat, rien ne va changer, les propos vont être pareils. Il faut qu'ils soient au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire change. Je répète, ils sont en train de dire que si c'est pas Congo, que c'est un vrai Ivoirien. Que Sorogom, c'est un vrai Ivoirien. Mais s'ils sont au pouvoir, ce qu'ils ont fait au président Ouattara, c'est pareil qu'ils vont faire. Ils ne vont jamais changer. Jamais. Moi, je ne sais pas pourquoi souvent nos frères là, ils se trompent souvent de combat. Pourquoi souvent, il y a certains souristes qui sortent, quand on parle de Soro, ils commencent à allumer, ils attaquent tout le monde. Ça veut dire qu'ils savent ce qui est vrai. Ils savent ce qui est vrai. Mais il faut te mettre avec les autres pour faire sauter Ouattara. Mais eux-mêmes, ils savent que les gens ne sont pas d'accord avec eux. Pourquoi vous avez commencé à faire la paix entre Ouattara et puis Soro, et puis il y a certains qui n'étaient pas contents? Pourquoi? Ça n'arrangeait pas les gars. Parce qu'ils ne vont jamais aimer les nordistes. Même si le président Ouattara rend la Côte d'Ivoire plus beau que Singapour, il ne sera jamais aimé. Regardez tout ce que le gars a fait. Jusqu'à présent, il n'a rien fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris ça. Avocat, tant que même ça rentre dans le cadre de Ouattara n'a rien fait, ça c'est politique. On ne va pas dire aux opposants de venir dire que celui qui est au pouvoir travaille bien. Ça dit, moi, tant que ça est dans ce cadre, moi je ne vais pas ouvrir ma caméra pour les critiquer. Hein. Voilà. De toute façon, eux, ils disent que rien n'a été fait. C'est comme ça, d'autres diront aussi que Ouattara a tout fait. Et c'est moi si tu comprends. Ouais, je comprends. Quand on doit juger les gens en fonction de leur nom, là, moi j'ai un problème avec ça. C'est ça mon problème. Parce que quand vous regardez la mythe Fatim Kone, Katina Kone, là, il était RADP, là. Depuis, ils ont dit que c'est un Malien. Ah, mais ça, c'est clair. Ouais. Genre, c'est clair. Aujourd'hui, il est là porte-parole. Là, c'est un vrai Ivoirien. Mori Lobola est un artiste. C'est un ami public. Son argent, là, il ne gagne pas dans le parti politique. C'est dans la société civile. Il y a un accident. L'enquête va déterminer
les responsabilités. Ok? L'enquête là va déterminer les responsabilités. D'abord, Maurice est un personnage public. Il fait un accident. Ok? Il fait un accident. Et l'accident qu'il a fait, ok? C'est un fait de société. Donc, s'il est coupable de quelque chose, soit la voiture n'a pas d'assurance, soit cette voiture ne doit pas rouler en Côte d'Ivoire, soit cette voiture n'a pas de visite technique, soit lui-même il n'a pas de permis, soit il était sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Mais voici ses responsabilités. Ou bien il était en excès de vitesse dans un endroit où il ne doit pas pratiquer la vitesse. Parce que je vais vous dire une chose. Les véhicules de maintenant là, peuvent déterminer le niveau de vitesse à laquelle il était. Il y a une boîte noire dans toutes les voitures que la police peut détecter. Donc, bref, c'est pour dire aux gens que c'est vrai, il y a un accident. Et la femme, là, en ce moment-là, ce qu'on doit être en train de faire pour elle, c'est sa famille, c'est de voir comment aider, comment lancer un laitier, une cagnotte pour la famille, le temps que tout ça. Maintenant, s'enquérir aussi des nouvelles de Mola. J'ai posé la question tout à l'heure. Mola est où? Mais il est couché là, il ne peut pas me répondre. Non, en temps normal, il devrait. Ouais, mais il dit, il est où? Mais lui, il n'arrive pas à nous répondre. Mais vous parlez de quelqu'un qui est en liberté, alors que vous ne savez même pas s'il est en liberté, s'il est à l'hôpital, ou bien il est chez lui. Donc, ça, c'est la preuve que le débat que vous menez, vous êtes dans des problèmes de personnes. Vous êtes dans des problèmes de personnes. C'est-à-dire, moi, avant de débattre d'un sujet, je viens vous donner l'information. Je viens, j'ouvre ma caméra, je vous dis, voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, la dame est décédée. Et s'il est prouvé encore qu'elle est enceinte, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et quand le gars dit oui, quand tu défends Mola, quelle sera la situation de la famille? Mais moi, je ne suis pas là en train de défendre Mola. Je vous ai dit, moi je ne suis pas, je dis, les gars, prions pour lui, prions pour la dame. Prions pour lui, prions pour la dame. Arrêtons de tirer sur Mola. Attendons les conclusions de l'enquête. Parce que toutes les questions que vous-même on vous pose là, vous n'arrivez pas à répondre à une seule question. Mais comment tu peux débattre d'un sujet si tu es incapable de répondre aux questions? Déjà à la caisse de délit de fuite là, mais ça n'a pas son sens. Un délit de fuite, c'est de commettre un accident, ok? Et tu refuses de t'arrêter et tu t'en vas. Ok? C'est ça un délit de fuite. Tu t'en vas. C'est ça qu'on appelle un délit de fuite. Or, dans le cas espèce, vous-même vous dites que vous l'avez vu sur les lignes. Lui-même, il est blessé. La dame est blessée. Les deux doivent être sauvés. La dame doit être sauvée, absolument. Mola doit aussi être sauvé. Maintenant, après là, la dame n'a rien fait de mal. Elle était en train de marcher normalement au bord de la route comme tout le monde. Donc, il n'y a aucun risque pour qu'elle puisse aller en prison, elle puisse être condamnée. Il n'y a aucun risque. C'est Mola qui était dans un véhicule motorisé et qui a quitté sa direction pour percuter la dame. Maintenant, l'enquête va permettre de déterminer les circonstances. Est-ce qu'il était saoulé? Est-ce qu'il était sous l'effet de la drogue? Est-ce que le véhicule n'avait pas d'assurance? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'était une défaillance technique? Ce genre de véhicule-là, moi, je n'ai jamais aimé. Les véhicules à 3 roues, là, j'aime pas. Même il y avait un monsieur en Côte d'Ivoire qui était très célèbre, là. Moi, s'il avait su que Mola avait un truc comme ça, j'allais lui dire, Mola, il ne faut pas utiliser un truc comme ça, c'est dangereux. Le gars a fait accident sur le même modèle de véhicule, il en est décédé. Il y avait un gars qui roulait là, j'ai oublié son nom, qui était bien connu aussi. Vous voyez? Donc, à un moment donné, arrêtons de politiser tout, de mettre tous dans une affaire d'ethnie. On a vu, oui, Mola n'a pas été arrêté parce qu'il a des gens puissants dans le gouvernement. Non, les gens n'en parlent pas parce que tout le monde ignore l'histoire de la dame. Non, les gens ne peuvent pas ignorer. C'est un accident. Ça peut arriver à tout le monde.
Est-ce que vous avez vérifié si les droits de la dame ne sont pas respectés? Est-ce que la famille de la dame est sortie pour faire une déclaration? Voici les questions qu'il faut se poser. Parce que dans un événement, les familles ont des porte-paroles qui viennent s'adresser au public, qui viennent parler au peuple pour dire à la population, voilà, nous sommes là, il y a eu telle situation, il y a eu telle situation. Est-ce que vous avez ces informations? Yo, Oui. est-ce que vous avez des informations que la famille a fait une déclaration? Bon, moi je n'ai aucune information au niveau de la famille, ni au niveau de choses. Ni au niveau de Moula, ni au niveau de choses. Mais je me base seulement sur ce que j'ai vu comme images, vidéos, et puis communiqué du ministère des Transports. Voilà. D'abord, un accident, c'est un accident. Voilà. Quand j'ai lu le communiqué de Moula, lui-même il reconnaît qu'il y a eu une défaillance au niveau de son véhicule. Et c'est à l'issue de ça, voilà, qu'il a perdu le contrôle et malheureusement a cogné la dame et puis elle est décédée. Que son âme repose en paix. Voilà. Maintenant, c'est aux enquêteurs de faire ressortir soit si Moula était en état de sobriété, s'il n'était pas en état de sobriété, ou en tout cas d'autres stupéfiants éventuels, ou bien s'il respectait aussi la vitesse homologuée à rouler, voilà, au niveau de cette partie de la rue qu'il avait empruntée. Voilà, ça revient aux enquêteurs. Mais pour le moment, dire que Moula doit être au trou, quelqu'un qui est blessé, on ne connaît pas son état de santé actuel. On ne peut pas le prendre de là, l'envoyer, aller le garder quelque part où il n'y a pas de soins appropriés pour pouvoir le soigner. Ça, moi je pense que les gens ont fait une fausse route là-dessus. Voilà. Au moins il a fini son séjour à l'hôpital. Je pense que, pour moi, je suppose que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a déjà une enquête en cours. Voilà. Mais quand je me tiens aussi au communiqué du ministère des Transports, parce que je vois qu'ils ont donné le numéro châssis du véhicule de Moula. Donc là où ça devient compliqué, c'est que la voiture de Moula, n'est pas immatriculée. Sinon, pourquoi aller se fatiguer à écrire le numéro de châssis dans un communiqué? Donc si la voiture de Moula n'est pas immatriculée, ça veut dire qu'elle ne peut pas être assurée. Sinon, si c'est immatriculé, je pense que le ministère des Transports prend juste l'immatriculation. Voilà, AA 340, AB ou bien AZ. C'est simple. C'est plus simple que d'aller chercher le numéro de châssis du véhicule. En tout cas, moi, c'est selon mon point de vue. Voilà. Donc, en tout cas, tout revient à l'État, à la loi. Voilà, de voir s'il y a manquement, s'il n'y a pas manqué. S'il y a manquement, Moula répondra de ses actes, c'est quand même une personne assez connue. Voilà, il va répondre de ses actes comme tout concitoyen. C'est pas ceux qui mettent ça avec une acquaintance politique, je pense qu'ils font fausse route. Voilà, Moula il a beaucoup d'amis dans l'opposition et même dans le parti au pouvoir. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à se patienter. La loi va faire son travail. Si Moula est reconnu coupable, il va répondre. Si, même en tant que coupable, même là, il peut être reconnu coupable et juger bon de décider d'indemniser la famille et tout ça, ou bien faire un règlement à l'amiable. Voilà, tout ça, ça dépend de lui. Donc, les histoires de délit de fuite, moi, je ne vois pas de délit de fuite, puisque Moula lui-même, il n'a même pas marché pour dire qu'il a. C'est les gens qui l'ont tiré de la voiture. Mais c'est ceux qui étaient aux alentours là, au lieu de se préoccuper plus de la dame, ils ont utilisé Moula qui est une personne assez connue. Voilà. Ils ont utilisé Moula qui est une personne publique assez connue au détriment de la dame qui était elle plutôt dans un état bien critique. Est-ce que c'est passé? Parce que moi, en fait, j'ai un problème avec cette analyse-là. Le fait de dire que les gens se sont occupés de Moula et qu'ils ne se sont pas occupés de la dame. Parce que quand on voit même la vidéo, on voit qu'il y a plus de monde autour de la dame. Voilà, qu'il y a plus de monde. Est-ce que ceux qui étaient autour, ils avaient les formations nécessaires? Parce que c'est une question de formation aussi.
Il y en a qui n'ont pas la formation. Et ce genre de choses doivent être... Non, président, moi je me bats plus que les gens disent. Quand on dit non, ses amis sont venus le chercher. Donc je me dis quoi? Et si les gens pensent ça, parce qu'ils se sont dit que les gens, Moula est plus connu que la dame. Ça c'est un fait normal. Moula est plus connu que la dame. Donc le premier gars qui arrive sur le lieu là, lui se préoccupe plus de Moula que de la femme. Voilà, parce qu'on n'a pas la situation. Jusqu'à preuve du contraire, les informations qui sont données, ouais, les informations ne sont pas officielles. Quelqu'un essaye de venir communiquer et quand tu poses la question aux gens, personne n'est capable d'attester quelque chose. On a la vidéo de l'accident. On a la vidéo de l'accident, mais après on n'a pas d'autres éléments. On n'a pas d'autres éléments. Et il faut qu'on attende d'avoir les éléments avant de tirer des conclusions. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai dit, la dame ne risque rien. C'est elle la victime. Et donc, s'il doit y avoir réparation, c'est envers elle, ok? Il doit y avoir réparation, c'est pas envers Moula. Ok? Maintenant, je sais que Moula, il est dans des sales draps. Ça, c'est pas un débat. Dans tous les cas de figure, il va se retrouver à merder dans la mesure où la dame, si elle est blessée, c'est grave. Si elle est décédée, c'est encore plus grave. Si elle était enceinte encore, c'est encore plus compliqué. Voilà, c'est encore plus compliqué. Donc, la situation de Moula, c'est une situation qui est déjà compliquée. Et donc, l'État ne peut pas jouer avec ça. C'est pas possible. Mais il faut que les gens arrêtent de dire que c'est parce que, voilà, il est proche de tel ou de tel. Non, non, moi, je ne crois pas à ça. Voilà. Il faut qu'on dépolitise. Oui, alaykoum salam. Bonjour, le président. Oui, En fait, je ne sais pas si je peux donner rapidement mon point de vue sur cette situation-là. En oui. fait, d'abord, 1 minute de silence pour notre soeur, notre maman qui n'est plus de ce monde comme on vient de l'apprendre. Mais vraiment, je voulais, si moi je dois parler... Quand tu dis 1 minute de silence, on s'arrête d'abord, on fait la 1 minute de silence. OK? Ok, c'est autant pour moi. Ok, merci. Parce que ça va. Maintenant, en ce qui concerne la polémique... 1 minute là est rapide. Hein? Non, comme je suis au boulot, je vais faire quelque chose de truc, je vais te libérer rapidement. Okay. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la polémique autour de Moula, je pense que d'après les informations que nous avons apprises, on dit qu'il a des fractures. Il a des fractures, mais je ne pense pas qu'on puisse prendre quelqu'un qui a des fractures, aller l'incarcérer. Ça sera quand même... Est-ce que là où on va l'incarcérer, il y a des soins? C'est là qu'il y a des soins pour son état. C'est cette question que les gens devaient se poser. Si au moins on nous disait qu'il était sorti édème et qu'on l'avait laissé libre, on pouvait se plaindre. Mais on dit qu'il, dans un premier temps, lui-même, il est atteint. On ne peut pas le prendre, même un voleur, quand un voleur est blessé là, on ne va pas l'incarcérer automatiquement. On prend le temps de le soigner d'abord avant de passer à autre chose. Donc, je voulais que les gens essaient de voir cette thèse-là au lieu de mettre tout autour de la politique. Maintenant, en ce qui concerne le frère qui a dit non, les gens ont privilégié Moula, je pense que là aussi, je ne suis pas totalement d'accord parce que ce n'est pas les gens qui sont allés peut-être autour de Moula. Je pourrais dire c'est des citoyens lambda qui n'ont même aucune notion du secours par curiosité, vu que c'est un influenceur. Ils sont allés, c'est une personnalité connue. Ils sont allés dans ce cadre-là, ça trouvait autour de lui. S'il se trouvait que c'était peut-être ceux qui donnaient les soins, qui sont arrivés sur les lieux automatiquement, et puis ils ont abandonné la dame, ils sont allés autour de Moula. On peut faire une polémique autour de ça, mais si c'est le cas des citoyens lambda, je pense qu'on vient de dire encore que non, ils ont privilégié Moula par rapport à la dame. Là aussi encore, je dis non. En tout cas, nous déplorons tous ce qui est arrivé. Vraiment, on ne le souhaite pas. Moi-même qui vous parle actuellement, je suis sur un camion, je suis garé, je te parle. Je ne sais pas, en partant, qu'est-ce qui peut m'arriver? L'accident peut arriver à n'importe quel moment.
Il suffit d'une petite erreur, l'accident est vite arrivé. Donc, on ne peut pas. Moi, personnellement, quand on me dit un accident, la première question que moi, mon premier vœu, c'est je demande si la personne est sortie indemne avant de penser à autre chose. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Même si tu demandes à Mola actuellement là, qu'est-ce qui a, même si c'est une faille, qu'est-ce qui a provoqué la faille, il ne saura te dire. Le véhicule, là, c'est une machine. C'est un cercueil, comme on le dit, c'est un cercueil roulant. Pour nous qui avons les voitures, qui sommes dans le domaine, c'est un cercueil roulant. Donc, on va vraiment venir s'asseoir, raconter du tout et du n'importe quoi. Vraiment, je trouve dommage, quoi. Vraiment, je voulais t'apporter mon soutien, puis dire, ils n'ont qu'à essayer de réfléchir un peu, aller un peu au-delà de leur réflexion, quoi. Tout tourne pas autour du nom Mola, Mola, Mola. Ça peut être X. Ça peut être un autre nom. Un accident, c'est un accident. C'est pas parce que c'est Mola, c'est arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, nul n'est à l'abri d'un accident. Que tu sois piéton, tu sois... Tout le monde. Tout le monde. Comme exemple, avant de te laisser, j'ai un ami, un routier comme moi, il y a de cela 6 mois. Il a quitté sa femme le matin. Il a dit à sa femme qu'il reviendra à 11 h. À 9 h, moi, on m'appelle, on dit ton petit, c'est moi-même qui l'ai formé. Il roule un 18 roues ici, en Italie. Aux environs de 9 h, on m'appelle qu'il a fait sortie de route. Il allait prendre un béton, un pylône, il est resté sur place. Mais quand tu regardes le camion, tu ne peux pas imaginer, jusqu'à preuve de contraire, moi-même je me pose comment l'accident est arrivé. Mais est-ce que ça t'a aidé à ça? Non. Donc voilà un peu ce que moi j'avais à dire, quoi. Surtout, courage à toi, frère. Sache que je te suis, je te suis. Courage à toi, force à toi. Je vois tout ce que tu traverses en ce moment, mais tu es un homme, tu es un homme mature, tu as un avenir. Voilà, donc ne te laisse pas abattre par tout ce qui se dit. Tiens-le, quoi. Voilà, tiens-le. Donc, courage à toi. Merci beaucoup. Comme je suis au boulot, je vais descendre. Okay. Merci beaucoup. Merci. Okay. Voilà, donc c'est comme ça on passe des messages de sagesse. Parce qu'un accident, c'est quand on dit accident. Quand on dit incident, c'est que tu as fait exprès. Quand on dit accident, tu ne peux pas être dans un véhicule et puis toi-même, tu vas aller te mettre en danger. Ok? Donc, il faut employer la thèse. Il faut employer la thèse de l'accident. Et ça, c'est très important. Donc, moi, je voudrais terminer le live tout en... Attends, il y a quelqu'un qui veut monter. Voilà. Je vais terminer le live tout en remerciant. Voilà. Baptiste, oui, je vous écoute. Oui, bonjour, mon frère. Je voudrais apporter mon point de vue par rapport à au communiqué de Mola. Il a dit qu'il a un fait qui a lâché, qui était défaillant lorsque l'accident s'est produit. Bon, moi personnellement, si Mola roulait doucement, qu'il avait constaté qu'un fait était défaillant, il pourrait éviter l'accident. Il allait éviter l'accident parce que il ne roulait pas à vive allure, parce qu'il était en train de rouler doucement. Il allait chercher à tout simplement garer et puis descendre de son véhicule, tout tranquillement. Mais ce qui est étonnant, c'est que, lui, Mola, il constate, alors que il est en train de conduire son véhicule, un fait qui lâche, et du coup, on voit que le véhicule fait un dérapage, sorti de route, et ensuite, il percute une femme. Le coup était très violent, ce qui signifie que il était à vive allure. Donc, il ne pouvait plus contrôler le véhicule pour le stabiliser. Ça, c'est l'un des éléments que je voudrais vraiment faire ressortir ici. Si réellement ce qu'il dit dans sa déclaration est réel, c'est que, il se met encore en difficulté davantage. Il prouve là que il est lui-même responsable de ce qui s'est produit, qu'il a vraiment tort dans tous les sens. Parce que si tu constates qu'un fait lâche, ça veut dire qu'il y a eu défaillance au niveau de ton véhicule. Défaillance que tu n'as pas pu maîtriser ton véhicule parce que justement tu roulais à vive allure. Du coup, le véhicule a dérapé et allait percuter la dame qui tranquillement marchait pour éviter peut-être le mur qui était là. Elle marchait en bordure du trottoir. Donc,
si tu n'as pas, comment on appelle ça, maîtrisé ton véhicule, c'est qu'il était à vive allure. Le fait qui a, comment on appelle ça, qui a fait défaillance, ce fait-là, je ne sais pas si lui, il avait déjà conscience de cela, parce que quand tu es en train de conduire ce genre de véhicule-là, et puis tu peux témoigner que c'est ton fait qui a fait défaillance, qui a lâché derrière, c'est que peut-être tu avais déjà une idée de ce fait. Sinon, comment est-ce que tu es à l'hôpital après un accident, un choc aussi violent, que toi tu es assis dedans, tu es couché à l'hôpital, et puis c'est toi qui fais un communiqué pour dire qu'il y a un fait qui a lâché derrière ton véhicule, et c'est pour cela que justement il y a eu cette situation-là. Alors que pour le moment, on n'a pas mené des enquêtes, on n'a pas fait de vérification sur son véhicule. Normalement, il faut des techniciens, il faut des gens, des experts qui vont vérifier si vraiment il y a eu défaillance au niveau de ce fait-là pour que lui fasse un accident, pour que ça provoque un accident. Le problème, c'est que lui, il témoigne déjà, il confesse déjà qu'il y a eu un fait qui a lâché. Et quel est ce fait-là qui a lâché? Et puis pourquoi ce fait-là a lâché? Tu n'as pas pu maîtriser ton véhicule. Si tu n'as pas pu maîtriser ton véhicule, ça signifie que tu étais à vive allure et donc pour cela, tu ne pouvais pas contrôler ton véhicule pour le garer de côté tout doucement pour pouvoir descendre et ensuite vérifier le fait qui a lâché. Voilà pourquoi je dis ici que Mola est pleinement responsable de ce qui s'est passé et il y a rien, absolument rien qui le couvre dans cet accident-là. Absolument pas. Même son témoignage, sa déclaration le met déjà en danger, expose déjà Mola à sa responsabilité dans cet accident-là de façon totale. Voilà ici ce que je voulais apporter comme point de vue, vu ce que j'ai entendu dans sa déclaration. C'était là mon point de vue. D'accord. En tout cas, j'ai écouté votre intervention. Vous voyez, vous, votre intervention ne tend pas à le dénigrer. Est-ce que vous comprenez? Voilà, votre intervention, vous faites un débat qu'on appelle un débat intellectuel. Déjà, le fait de rester à l'hôpital et puis tirer des conclusions, c'est pas bon. Bon. Il est sur le choc. C'est pourquoi souvent, quand on est mal entouré, c'est pas bon. Tu vois? Vous n'êtes pas rentré dans des considérations tribales, dans des considérations, voilà, parce qu'il est protégé. Non, en temps normal, il doit être ici. Non. Vous êtes venu faire ce qu'on appelle un débat responsable. Codidon dit, ce qu'on appelle un peu... Marcus, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce que le frère vient de dire? Ok, merci, merci Parigo. Moi, ce que je voulais dire à mon frère, ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Mais il doit comprendre qu'actuellement, là, Moula, il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est sur le choc. Donc, normalement, c'était pas à lui de faire des déclarations, tu vois. Parce que sa propre parole peut le condamner. Mais, ce que moi je voulais dire, le frère, ce que le frère a dit, je trouve que c'est responsable. Mais ce que moi je voulais dire, ceux qui viennent faire des débats tribal en disant oui, il s'appelle Mori, il s'appelle tant, ça veut rien dire. Mola lui-même là, il pouvait rester dedans. Qui est suicidaire à aller, toi-même, où tu sais que tu peux, peut-être que toi-même tu peux rester dedans et puis aller créer des problèmes, ou toi-même tu peux rester dedans. C'est pas un suicidaire. Mais le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu sais, quand il y a un problème net là, les gars relient ça au président. Parce que si tu t'appelles Daouda, directement, c'est Ouattara. Si tu t'appelles Diané, c'est Ouattara. Si tu t'appelles Madou, c'est Ouattara. Mais si tu t'appelles Seri, non, c'est pas de ta faute. C'est Dieu qui a voulu ça. Si tu t'appelles Christelle, c'est pas de ta faute. Il faut qu'on arrête ça. Tu vois, aujourd'hui là, personne ne peut chercher la mort. Parce que Mola même pouvait rester dedans. Moi, tu vois, ce qui est déplorable, la dame, elle est enceinte, tu vois. Ouais. D'après ça, tu vois, c'est un peu, c'est triste. C'est délicat. Donc, parce que Mola là, est-ce qu'il connaissait la dame? Il a quoi à voir contre cette femme aller faire ça? Non. Moi, ce que je peux dire, et le message que moi je peux dire à mes frères, quand on est en ville, il faut rouler doucement. Parce que
c'est pas une question de vitesse ou pas vitesse. Tu peux même rouler à 50 à l'heure. Si, par exemple, ton frein est défaillant, mais si tu touches à quelqu'un, même à 50 à l'heure, il peut mourir. Même si le frein n'est pas défaillant. Voilà. Donc, une fois que tu es en vitesse, voilà. Quelle que soit la capacité du frein, c'est l'humain qui doit maîtriser. Voilà. Quand tu n'as pas maîtrisé, tu es en faute. Tu vois, donc, moi, ce que je me dis... Parce que c'est toi qui as pris la responsabilité de faire la vitesse. C'est ça. Les gars montent sur le panel en train de mentir pour dire que oui, Moula devait être en prison. C'est faux. Regarde, en France, ici, là, le comédien, là, tu sais, il y a un comédien français qui a touché une dame devant l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si tu te souviens. La dame, elle est restée sur place. Le gars a fui. Mais quand ils sont partis le chercher chez lui, là, ils l'ont pas mis en garde à vue. Ils ont cherché à comprendre d'abord ce qui s'est passé. Ils l'ont pas mis en prison tout de suite. Parce que quand ils l'ont retrouvé, ils ont trouvé son adresse et tout. Après, ils ont convoqué la justice. Ils ont cherché à savoir ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe, c'est directement que tu as un nom nordique là. C'est fini. Ça veut dire que c'est le pouvoir qui te protège. Mais est-ce qu'en prison, là, il n'y a pas de nordistes en prison? Quand tu vas à la Maca, là, il n'y a pas de nordistes là-bas? Non. Mais moi, il veux que les gars, ils arrêtent. Ils arrêtent. Par exemple, comme ça, il y a des gens, hein. Je vais te montrer un exemple. Tu vois le petit Djabi Kalul, là. Lui, il est RHDP. Mais quand il parle, les gars lui disent l'étranger. Mais le Djabi, qui est Gbagbo, quand lui parle, on dit les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Tu vois comme les gens, ils sont bornés dans les têtes. Moi, Parigo, grand frère Parigo, moi, ce que je vais te dire ici, là. Faut plus, moi, si ça tient qu'à moi, hein, faut plus faire des panels pour faire raisonner les gens. Parce que ces gens-là, ils veulent rien comprendre. Moi, je pense qu'il faut aller dans leur sens. C'est-à-dire, eux là, ce qu'ils veulent là, hein, si c'est confrontation là, on n'est qu'à faire confrontation pour une bonne fois, et puis ça va finir. Celui qui gagne, il a gagné. Parce que c'est les gens qui sont bornés dans leur tête, ils veulent rien savoir. Il faut faire raisonner à quelqu'un qui veut comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut comprendre quelque chose. Par exemple, si tu montres de l'or à quelqu'un, et puis lui-même, il voit que de l'or, mais tu dis, non, c'est pas de l'or, c'est du fer. Mais comment ces gens de personnes-là, tu peux le faire raisonner? Tu ne peux pas le faire raisonner. Donc, de la manière lui veut marcher là, il faut marcher comme ça avec lui. Comme ça, il va comprendre. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les gens se mettent dans un... eux-mêmes là, ils jugent tout le monde. C'est eux qui connaissent la nationalité de tout le monde. C'est eux qui savent qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Mais, moi, ce que je trouve déplorable, ils sont en France ici. Hein. Ils ont la nationalité française. Ok? Maintenant, quand les Français font des trucs contre eux, ils trouvent que les Français sont tribales. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Donc, Parigo, moi, je vais m'arrêter là. Moi, je te dis merci pour ton panel, sincèrement. Et, comment on appelle, il faut laisser ce qui... Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, mais c'est pas ce que toi, tu dis que c'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça, moi, je m'arrête là. Merci beaucoup et bonne journée à toi. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Mohamed. Oui, bonjour, président. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tout le panel également. Pour la fin, Moula, comme le disait Baptiste, je vais revenir un peu sur le communiqué de Moula. Qu'est-ce qu'il dit textuellement? Le gars dit qu'il y a un fait de son véhicule ayant cédé, et c'est ce qui a provoqué la perte du contrôle de son véhicule. Donc, la conséquence, c'était l'accident. Malheureusement, il a percuté la dame. Mais le communiqué intervient à quel moment? Je pense qu'avant lui, il y avait une vidéo de M. Hassan Hayek où il disait que la dame traversait et que le pneu de Moula ayant lâché, c'est le pneu qui allait renverser la dame. Donc, sûrement qu'on lui a fait le retour de cette information-là et il a trouvé utile. Et les gens s'en plaignaient beaucoup. Effectivement, il a trouvé utile de produire rapidement un communiqué pour rétablir les faits. Ok. Pour rétablir les faits. Parce que s'il laissait cette information-là prendre la toile, pourtant il y a une vidéo qui dit le contraire. Ok. Après, les gens peuvent dire, ah, effectivement, s'il n'y avait pas de vidéo, ils allaient donner une mésinformation en vue de cacher la véracité de l'histoire. Voilà, donc moi je pense que le communiqué de Moula vient pour se dédouaner de tout ce que M. Hassan Hayek a dit et de rétablir la vérité. Maintenant, où il a tiré la conclusion que l'accident a été provoqué par
un fait de son véhicule et un CD. Bon, sur cette partie, il n'est pas trouvé très utile parce qu'il n'est pas professionnel de l'affaire. C'est vrai que tu peux sentir que c'est un fait qui a lâché ou bien quelque chose qui est cassé, mais est-ce que c'est ce qui a vraiment créé tout ce problème-là? Peut-être c'est l'excès de vitesse. Voilà, donc c'est les spécialistes qui vont essayer de statuer dessus, qui vont tirer une conclusion, qui vont nous dire effectivement si c'est parce que le monsieur il roulait à vive allure, si c'est parce qu'il était sous stupéfiant ou bien excès d'alcool dans son sang et tout le reste. Voilà, donc il me dit peut-être que le monsieur était perturbé, il ne savait pas où il était, bon, il a produit un tel communiqué comme ça, même avec cette petite erreur, mais au moins il a fait tout pour rétablir la vérité dans son contexte. Donc pour ça, bon, on peut le concéder, on peut le comprendre. Voilà. Maintenant, hormis ça, pour tous ceux qui veulent essayer de politiser l'affaire, bon, vous n'avez rien compris. Les accidents à Abidjan, là, aujourd'hui où nous sommes là, il ne peut pas se passer 2 ou 3 jours sans qu'il y ait un accident. Chaque jour, nos autorités de compte des morts, si nous voyons ici, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Surtout ceux qui conduisent là, ceux qui ont un véhicule savent ça très bien. Un accident, là, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Que tu sois même si tu es le meilleur chauffeur du monde. Du monde, ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est un accident. Bon, et déjà, quand M. Baptiste dit que le monsieur est pleinement responsable, mais lorsqu'il y a un accident, le chauffeur, là, d'emblée, il est le premier responsable de l'accident. Tout à fait, oui. Voilà, on n'a même pas besoin de... C'est lui qui a décidé de monter dans un véhicule motorisé. Véhicule, c'est tout. Il est le premier responsable. C'est pour ça, lorsqu'il y a mort d'homme, effectivement, beaucoup de parents veulent que tout de suite, il ait justice. Le gars se retrouve en prison. Et autres. Moi, je me rappelle, dans la cité où j'habitais avant, il y a un jeune qui a eu un accident où l'autre chauffeur est décédé. Capoté, partagé. Et lui, il avait les 2 jambes cassées. Wow. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il a fait ses soins. Quand il est sorti, il est venu à la maison, il continuait, il avait encore ses plâtres. Mais à chaque fois, les gens de la justice là, venaient l'assister à la maison, voir son état de santé. Hein. Et le jour où ils sont venus le trouver qu'il pouvait marcher des béquilles, les plâtres sont quittés. Mais ils l'ont pris sans le mettre à la maca. Voilà. Pourtant, il a fait plus de 3 mois à la maison. Hein. Mais le jour où ils sont venus trouver que son état de santé lui permettait de se retrouver à la maca, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la maca. Il a fait 6 mois, il est sorti, il est là. Voilà. Il est sorti. Tranquille. Voilà. Donc, les gens qui ne savent pas, ils sont pressés. Moula n'est pas en prison. Moula n'est pas ceci, Moula n'est pas cela. Les autorités ont pris la fin en charge et laissé suivre le dossier. Bon, prions pour l'âme de la dame. Et puis pour son enfant, paraît-il qu'elle était enceinte. Oui, donc, oui. Je viens de voir une photo, effectivement. Je vois oui. Voilà, c'est bien dommage. Voilà, donc bon rétablissement également à Moula. Bon rétablissement. Effectivement, vous savez, dans toute situation, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire, quand vous cherchez à politiser, ce n'est pas à Moula que vous faites du mal. C'est à la dame que vous faites du mal. C'est à la famille de la dame que vous faites du mal. Parce que l'énergie qu'on prend pour dénigrer Moula, là, on peut prendre cette énergie pour aider la famille de la dame, pour aider la dame. Ou la dame, elle a besoin de prière. Sa famille a besoin peut-être d'aide. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de déclaration. Si au moins la famille sortait pour dire, ah, il y a telle situation. Sur la base de cette déclaration, on peut se positionner. On peut mener le débat. Mais on n'a aucune information. Comme le frère a dit tout à l'heure, moi, quelqu'un qui va venir critiquer Moula, ça là, je n'ai pas de problème avec. Mais cherchons pas à dire non, normalement, il devait être en prison, il n'est pas en prison parce que le pouvoir le protège, parce qu'il s'appelle Mori. Ça, nous, on ne peut pas accepter ça. Ça, il faut que ça soit très clair. Tout à l'heure, la dame disait, oui, il a fait délit de fuite. J'ai dit, mais madame, c'est quoi on appelle un délit de fuite? Elle-même, elle est obligée de tourner de gauche à droite. Elle est incapable de me dire ce que c'est qu'un délit de fuite. Vous voyez? Quand vous ne savez pas quelque chose, prenez le temps c'est-à-dire de recenser les informations avant de venir communiquer pour être crédible devant les gens. Voilà, fils de, je ne vois pas le reste. C'est Suleiman. Suleiman, vous êtes là? Oui, camarade. Oui. Est-ce que je peux... Allô, grand frère, camarade. Oui, attendez, Baptiste, oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, mon frère Daoul, je voulais dire simplement que par rapport au fait que je dise les pleinement responsables là, et en fait, c'est que quand l'accident se produit, qu'on regarde la vidéo, c'est vrai, il est responsable en tant que bon chauffeur et tout ça, c'est lui qui conduit et tout. Mais c'est pour dire que quand dans sa déclaration, on regarde ce qu'il a évoqué comme situation qui a provoqué l'accident,
on voit qu'en fait, il s'implique. C'est-à-dire, comment je peux dire le mot même? C'est-à-dire c'est comme s'il est il est en train de se livrer davantage à être incriminé, voilà, dans l'accident encore. Voilà pourquoi j'ai insisté sur ce mot. Parce que tu évoques le fait qu'un fait a été défaillant dans ta voiture. Tu n'as pas l'expertise et c'est toi qui le déclares pendant que tu es encore à l'hôpital. Tu n'as même pas contrôlé ta voiture quand tu es descendu. Tu n'as pas non plus un mécanicien qui était là pour témoigner des choses de ce que tu es en train de dire. Et puis, tu déclares. Et encore, lorsque le fait est défaillant,